Eh bien salut tout le monde, c'est Wheezy. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur Modern Warfare 3. Donc pourquoi Modern Warfare 3? Eh bien parce que j'ai envie de parler de ce qui me révolte de ce jeu. Donc ce qui me révolte, déjà on va commencer par les armes. Donc les armes, pour moi je trouve qu'ils tuent vraiment trop vite. Donc peut-être ils ont réduit la santé des joueurs. Ça je peux l'admettre. Donc je vais déjà commencer à critiquer. Enfin vous allez me dire oui il critique mais il prouve pas. Mais déjà je vais vous dire que j'ai totalisé pratiquement 3 jours de jeu sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc déjà ça fait plus d'un mois qu'on joue à ce jeu. Enfin pour ceux qui l'ont acheté, je pense que vous avez peut-être remarqué les mêmes choses que moi. Donc déjà on va commencer par ce que je disais, les morts très rapides, surtout avec certaines armes. Donc je vais commencer à les citer. Donc je pense que peut-être vous les sachez déjà, mais je vais bien sûr commencer par l'UMP45. Certains vont me dire non c'est l'arme la plus nulle parmi les mitraillettes, mais moi je trouve qu'elle tue vraiment trop rapidement. Bah pourquoi? Bah parce que c'est sa cadence de tir, parce que c'est une mitraillette. La MP7, la Type 95 et la PP90 M1. Donc ces 4 armes, pour moi, je les mets dans le lot des armes cheatées. Donc j'entends quoi par cheater? Elle tue vraiment trop vite. À mon goût, t'as pas le temps de réagir. Si t'as des bons réflexes, peut-être t'as le temps, mais non. Parce que surtout avec la Type 95. La Type 95 c'est un sniper à part entière carrément. J'ai comparé avec la CR et cette arme est plus précise. La même précision, enfin pas plus précise, la même précision à peu près que la CR, mais elle fait moins de dégâts, mais sa cadence de tir. Si on pouvait la mettre dans la catégorie des mitraillettes, je pense qu'elle aurait vraiment sa place, parce que la cadence de tir de Type 95 est vraiment très élevée. Surtout qu'on peut mettre un fusil d'assaut avec tir rapide. J'ai jamais vu ça, à part avec le M14, je peux comprendre, puisque c'est un fusil semi-automatique, donc on tire coup par coup quoi. Donc voilà. Et sinon ce qui me révolte encore dans ce jeu, enfin il y a 4 points qui m'ont révolté. Donc c'est les décalages de connexion. Qu'est-ce que j'entends par dire décalage de connexion? C'est les coups de lag. Donc je comprends pas, je suis en fibre optique. En fibre optique chez SFR, et j'arrive quand même à avoir des lags, sachant que j'ai 7 ping. Donc 7 ping, c'est sur une connexion, c'est vraiment énorme. Enfin je sais pas moi, certains tournent à 50 et quelques, mais non. Et t'as beau avoir 4 barres de connexion, donc je pense plutôt que c'est des fausses 4 barres. On est entre les 3 et 2 barres, on a une sale connexion. Et sinon j'ai 80% de chance, excusez-moi, 80% de chance d'être haute, surtout le week-end, car voilà quoi, la fibre optique en fait je l'ai que chez mon père quand j'y vais le week-end. J'ai 80% de chance d'être l'hôte, et je comprends pas pourquoi la connexion est mauvaise. Donc les coups de latence, surtout lorsqu'on commence à tirer sur un ennemi, il nous tue d'un coup, et quand on regarde la killcam, et bah non, aucune balle ne part de notre arme. C'est comme si on avait tiré dans le vide. Enfin les balles qu'on aurait utilisées n'auraient jamais existé. Et ça j'arrive pas à le comprendre, que Infinity Ward et Activision, grosses entreprises quand même, Activision et Infinity Ward ont une bonne répute, arrivent à faire ça. Franchement je me demande pas si depuis Call of Duty Modern Warfare 2, Infinity Ward et Activision sont reposés sur leur laurier. Donc j'entends dire par cela, ils ont oublié quand même qu'en face il y avait Battlefield. Battlefield, d'année en année, il s'améliore. Enfin, je sais pas, regardez Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3. Les graphismes hyper réalistes, possibilité de détruire le décor, piloter des véhicules, réalisme augmenté, je sais pas moi. Activision n'a pas encore compris que si je bougeais pas le cul,
ils allaient se faire défoncer. Mais non, ils veulent pas comprendre, c'est parce que en fait, je pense qu'ils savent, excusez-moi, que Modern Warfare, enfin Call of Duty en général, ça marche parce que c'est une licence qui a déjà fait ses preuves. Mais voilà, ils se reposent sur leur laurier. Et donc aussi, un autre point à parler sur ce Call of Duty, c'est la communauté. Donc j'ai trouvé que cette communauté s'aggravait d'année en année. Donc c'est-à-dire de Call of Duty en Call of Duty. Donc ça a commencé à partir de Call of Duty 4. Call of Duty 4 pour moi c'est le meilleur volet de la série des Call of Duty. Donc c'est le meilleur. Pour moi c'est le meilleur. Voilà, je peux pas dire pourquoi bien. Ah si, voilà, je vais vous dire pourquoi. Et bah sachez que Call of Duty 4 pour moi c'est le meilleur. Et bien pourquoi? Et bien parce que je sais pas, c'est le début des quickscope, etc. Personne ne jouait pratiquement pas à la patate. Il y avait peut-être la K74 cheatée, la P90, mais on s'en fichait carrément, mais bien parce que la communauté de Code 4 elle est tellement excellente que personne ne... Allez, 40% de la communauté jouait avec ça et le reste c'était du pur plaisir à jouer avec ces personnes là. Pratiquement personne joue à la patate. Les quelques petits cheaters, allez, voilà, quelques petits lobbies, on s'en foutait carrément. Mais voilà quoi, pour moi c'est le meilleur. Après on a Call of Duty 5, donc Call of Duty World at War, donc le gros bise. Les hackers sont de sortie, il y a tout le monde qui fait des lobbies, les gun modes c'est parti. Mais instaurer le mode zombie, donc mode zombie, nouveau mode très jouissif avec ses potes, etc. Mais qui n'avait rien à voir avec le mode en ligne, donc malheureusement. Et après sort, je pense, le plus connu des Call of Duty Modern Warfare 2, donc qui suit Call of Duty 4, mais malheureusement c'est n'a rien à voir avec Call of Duty 4. Début du jeu, gros bug avec les AC-130, on peut tirer illimité, c'est la fête, les cheaters sont de retour. On a quoi à nouveau? On a le début des quickscope, des trickshots et des killfeed, donc ça c'est pas mal. Mais on a aussi le début de l'air, lance-grenade et UMP, donc ça a commencé de là, donc les machines de guerre dont j'ai rapproché, se faire spawn kill à la patate, les spawn trap à l'UMP, ça c'était insupportable. Déjà la communauté en passant de Code 4 à World at War et à Modern Warfare 2, c'est déjà vraiment empiré d'année en année. Donc déjà en 3 ans elle commence déjà vraiment à jouer beaucoup à la patate, etc. Et après arrive Call of Duty Black Ops, donc je sais pas comment le décrire, on va le dire comme ça, un Call of Duty qui n'a pas plu. Mais pour moi j'ai bien aimé, bien, parce que la communauté n'était pas si pire que ça, mais enfin c'était le jeu en lui-même qui était pas vraiment top, mais les armes n'étaient pas trop cheatées, etc. À part un début catastrophique pour ceux qui voulaient jouer au sniper. Ils avaient pas, je pense que Treyarch n'avait pas compris, enfin Treyarch ou Treyarch, je sais pas comment vous dites, n'avait pas compris que la communauté voulait des quickscope, jouer au sniper, etc. Donc c'est pour ça que ça a fait un gros flop au niveau de cette série. Et je commence à me poser des questions si Call of Duty Modern Warfare 3 serait pas comme Call of Duty Black Ops, c'est-à-dire un jeu raté encore une fois ça fait déjà 2 ans, enfin avec Black Ops et là Modern Warfare 3, que Activision aurait raté ces Call of Duty, malgré ça se voit une différence graphique avec Black Ops. Voilà quoi, il faut, comme j'ai dit au début, il faut pas oublier que en face il y a Battlefield, et Battlefield ça envoie du lourd, ça envoie de la patate, ça fait tout péter, etc. Et voilà, mais pour ma part plutôt, je resterai sur Call of Duty. Bien pourquoi? Parce que j'ai commencé à jouer à Call of Duty et Bad Company, enfin les Battlefield, c'est pas ce qui m'accroche le plus, les maps géantes, etc. Conduire les véhicules et tout ça, ouais, ça peut être drôle 2 secondes, mais quand je vois qu'un de certains de mes potes pète les plombs parce que c'est trop grand, les gars ils campent et tout ça, enfin dédicace à Storkan quoi, un gars de ma classe, je me dis non,
peut-être MW2, déjà ça me rend fou. MW3, excusez-moi, parce que oui, ça m'a rendu dingue. J'ai envoyé à travers ma chambre la boîte du jeu, avec le jeu dedans. Mais bref, on va pas parler de ça. Oui, je sais, je suis malade, c'est qu'un jeu. Mais parfois, on peut pas... C'est pour se divertir, je sais pas moi, pour se divertir, et il y a des cons qui nous empêchent. Donc ça me fait vraiment mal de parler de ça, parce que j'étais vraiment frustré. Donc c'est pour ça que j'ai dit cette partie. Donc cette partie, enfin ce commentary, je le fais juste après cette partie que je venais d'exécuter. C'est bien parce que j'ai essayé de faire le mob pendant 1h30. Donc pendant 1h30, et j'ai essayé de faire la mob avec le MK14. Et je n'ai pas réussi une seule fois, parce qu'à chaque fois que j'arrivais à 10, 11, 12, je me faisais tuer par les armes que j'avais citées. Donc voilà, la partie se termine. Donc logiquement je devrais faire mes prochaines vidéos sur... Donc je vais annoncer mes prochaines vidéos logiquement si j'ai le temps. Donc ce serait une partie en commentary live sur le multi d'Assassin's Creed Révélation. Un duel commentary en Spec Ops avec un de mes abonnés. Donc je vous laisse... Déjà il faudrait avoir Skype. Et un gameplay OL 118. Donc à la prochaine.